Direction le Grand Palais pour l'événement incontournable de la mode parisienne, la présentation des collections prêt-à-porter de l'été prochain. On commence avec Chanel dans un décor d'aéroport. On ira ensuite dans la cour carrée du Louvre, à l'Opéra Garnier ou encore dans le Jardin des Tuileries pour découvrir les podiums de Dior, Stella McCartney et Elie Saab. Des collections légères, vaporeuses, futuristes et rock, commentées par les couturiers eux-mêmes, mais aussi des sportifs, des blogueuses et des actrices. Faut-il rester dans les codes de la mode ou les trahir? Que nous réserve l'été 2016? Élément de réponse dans ce sujet. C'est l'événement incontournable des présentations prêt-à-porter de l'été prochain. Chanel, au Grand Palais, comme à l'accoutumée. Après avoir imaginé des décors pharaoniques en forme de supermarché, de rue parisienne ou de casino, la maison de la rue Cambon embarque plus de 100 mannequins dans un aéroport. Elles sont toutes magnifiques, chacune d'elles. Et ces tenues, beaucoup plus élégantes que celles que l'on croise généralement dans les aéroports. J'ai vraiment aimé. Les pièces sont très éloignées du classique tailleur structuré de la griffe. Quand on emprunte des vols long courrier, on aime être bien à son aise. Bref, voyager comme en jogging ou en pyjama. Il y en a un que j'ai adoré, c'était un ensemble en soie noir et jaune. Ça avait l'air tellement doux, tellement confortable et puis c'était très gracieux, ça volait au vent. L'Asie commence à se lasser de certaines grandes marques de luxe, mais pas de Chanel. Les frères Wertheimer, propriétaires du groupe, ont augmenté leur patrimoine de près de 3 milliards de dollars en 2014. Karl Lagerfeld est dans la maison depuis plus de 30 ans. La fidélité, ça rassure. Moi, là, je suis au service de Chanel. Chanel, c'est une marque, une idée mondiale et tout, et ça m'enchante. Mais j'en fais pas un ego trip, même si je mets des éléments personnels dedans, comme les catogans. Et comme les Spiegel avaient tellement les cheveux longs et ça faisait un peu lourd, et je voulais pas de cheveux devant, j'ai dit on va le partager en deux. Vous savez, les idées sont aussi bêtes que ça. Hein. Je suis d'un pragmatisme primaire. Pour ne pas être en reste, Dior a installé une montagne de fleurs dans la cour carrée du Louvre. Raf Simons, toujours avide d'assemblage, expérimente le mélange des époques, mêlant dessous victorien, veste-barre, robe coupée en biais et mailles brutes. Ce qui m'intéressait, c'était de voir comment, à partir du vêtement lui-même et de son architecture, on pouvait effectuer un travail incroyable, mais très subtil au regard. Tous les plissés sont extrêmement compliqués à réaliser, surtout avec des matières si fines. Parfois, ça prend 8 à 9 jours pour réaliser une pièce. Ça, c'est très Dior. Les ateliers sont tellement talentueux. Un assemblage qui se veut singulièrement futuriste et étrangement romantique. J'ai trouvé ça très beau et très, oui, je dirais délicat, doux, très transparent. Donc très légèrement sexy. Très légèrement sexy. Et non, vraiment magnifique, quoi. Sans être superstitieux, les créateurs de mode ont leurs petites habitudes. Pour Stella McCartney, pas question de présenter ailleurs qu'à l'Opéra de Paris. C'est un génie parce qu'elle sait exactement ce que les femmes aiment et ce que les femmes portent. Vous savez, la moitié des vêtements que j'emporte en voyage est composée des pièces de Stella parce qu'ils sont polyvalents. Je les mets, je les enlève, je peux les porter toute la journée, je n'ai pas besoin de me changer. C'est ce qui compte le plus dans le mode de vie d'une femme aujourd'hui. Stella McCartney célèbre le sport chic. Elle puise son inspiration, famille oblige, du côté des artistes. Enfin, pas tout à fait. Plutôt la muse que l'artiste, en fait. Je suis beaucoup moins intéressée par les artistes. Ce qui m'a vraiment intéressée ici, c'est la femme, derrière les grands artistes. La femme à l'origine de l'inspiration et de raconter cette histoire. Elles ont fait tout le travail, elles ont nourri l'artiste de leur créativité. Je voulais les représenter. Installé à Paris, le Californien Rick Owens doit une grande partie de son succès à son épouse, française. Ensemble, ils ont pour habitude de méduser, voire pétrifier leur assemblée à chacune des nouvelles collections de la griffe. Ici, c'est encore plus émotionnel et si c'est une collection de printemps en même temps formidable et c'est pas un show d'émotions qui cache autre chose, enfin bon. Et bravo le Rick Owens. Les défilés sont des spectacles, créés pour retenir l'attention de la presse, des acheteurs, des consommatrices. Et comme tout divertissement, il doit sembler vrai, pour que l'on y croie.
C'est comme un souvenir d'adolescence. Je voulais qu'elle ressurgisse et en faire quelque chose de pertinent pour aujourd'hui. Quand on va faire la fête, on n'est pas guindé. J'ai gardé à l'esprit ces tenues luxuriantes, mais confortables. Parce que je sais bien à quel point j'ai besoin d'être à l'aise quand je vais danser. C'est vraiment ça l'idée. Aux Tuileries, Elisab rompt avec ses habitudes. Moins de robes de bal, plus de tenues pour la vie quotidienne, et ça plaît. La plus illustre des blogueuses, plusieurs millions d'abonnés sur Twitter, commente. C'est vraiment un grand designer. Il mélange différentes cultures, de l'Orient à l'Occident. C'est fabuleux. Pour conclure, place au Saint-Laurent d'Hedi Slimane. Du rock, du vrai, du bon, du lourd, unisexe et efficace. Nul besoin de changement ni de transgression, les chiffres sont au rendez-vous. Dans toutes les boutiques du monde, le néo-grunge cool traverse les générations et s'arrache à prix d'or. C'est merveilleux. Voilà, qu'est-ce que je vous dise? C'est la ligne directe d'Yves Saint-Laurent. Je ne sais pas si c'est ça, mais ce que je sais, c'est que c'est le meilleur successeur qu'on pouvait trouver, que Yves Saint-Laurent pouvait trouver. On sait de quoi on parle, puisqu'on en a eu deux avant. Le masculin, le féminin, le montré, le caché, le sport chic ou le gothic grunge, faut-il rester dans les codes de la mode ou les trahir? Pour l'été prochain, c'est à vous de choisir. En Inde, le gouvernement Modi veut voir s'accroître la population hindoue au Cachemire indien, une région à écrasante majorité musulmane. Pour mener à bien cette politique, New Delhi propose des aides financières attrayantes, offre des postes de fonctionnaires et fait construire des blocs d'habitation aux allures de colonies. Car depuis les années 90 et le combat mené par des séparatistes musulmans contre l'armée indienne, des centaines de milliers d'hindous ont fui la région. Il ne reste plus qu'une petite minorité vivant sous haute protection militaire. Éclairage de Constantin Simon sur cette énième facette du conflit qui embrase le Cachemire indien depuis des décennies. Une région où les envies d'indépendance ou de rattachement aux voisins pakistanais demeurent très présentes. Dans la vieille ville de Srinagar, la capitale du Cachemire, une dizaine de familles vivent barricadées. Venez voir. Ils sont hindous dans cette région à 97% musulmane. Nous sommes une communauté microscopique ici, et c'est un endroit sensible. On ne peut pas toujours dire ce qu'on veut. Leur temple hindou est transformé en camp retranché, sous la protection de l'armée indienne. Ce sont les derniers représentants d'une communauté millénaire au Cachemire, victime de l'insurrection armée des séparatistes musulmans. Officiellement, 219 hindous ont été assassinés au Cachemire entre 1990 et 2008. Mais il serait le triple, selon le KPSS, une organisation de défense des hindous du Cachemire. Ce civil hindou, qui n'a jamais quitté Srinagar, se souvient de ces jours sombres. Plus de 20 000 maisons d'hindous ont été brûlées, pillées à cette époque. 700 temples ont été détruits, réduits à néant. Nous avons été torturés, assassinés. Nos femmes ont été violées et massacrées. À Srinagar, les maisons des hindous, signes de leur richesse et de leur influence passée, sont toujours à l'abandon. Dans les années 90, près de 200 000 hindous ont dû fuir la région, la quasi-totalité de cette communauté traumatisée. Un exode que le gouvernement central de New Delhi voudrait aujourd'hui inverser. Alors, lorsque la fête nationale est célébrée sous haute tension au Cachemire, ces hindous sont les invités d'honneur. Le gouvernement indien multiplie les efforts pour qu'ils se réinstallent dans la région. Chaque candidat au retour bénéficie d'une prime de 30 000 € et d'un poste de fonctionnaire. Ces deux femmes sont revenues il y a quelques années. Elles sont aujourd'hui professeurs dans un lycée. Nous nous sentons très bien au Cachemire. Nous sommes venus assister aux célébrations de l'indépendance indienne. Tout se passe très bien et nous n'avons que des amis ici. Le gouvernement offre aussi à ces hindous, appelés les pandits du Cachemire, des appartements. Renu et Aïcha vivent dans cette cité protégée, coupée du reste de la population musulmane. Et même si elles affirment n'avoir aucun problème avec les musulmans,
Ces hindous du Cachemire ont choisi de vivre dans une résidence fermée, comme on en voit dans les grandes métropoles. Ici, nous avons de la chance. Les gardes ne sont pas très nombreux, mais la sécurité est bonne. Après tant d'années, nous, les communautés hindoues, nous avions presque perdu espoir. Mais c'est une bonne politique et nous remercions le Premier ministre. En mars dernier, le gouvernement indien, tenu par les nationalistes hindous, décide d'aller plus loin et annonce l'ouverture un peu partout au Cachemire de zones d'implantation réservées aux hindous. Des manifestations éclatent. Ces musulmans n'hésitent pas à faire un parallèle avec les colonies de peuplement juif en Cisjordanie. Nous ne voulons pas de colonies israéliennes. Les musulmans du Cachemire s'inquiètent d'un scénario à la palestinienne. Cet activiste dénonce les atteintes aux droits de l'homme dans cette région disputée. Il accuse New Delhi de se comporter au Cachemire comme Israël en Cisjordanie. Il existe une collaboration très forte entre l'Inde et Israël sur tous les aspects. La sécurité, la lutte contre les combattants armés, la construction de colonies, de zones séparées, de ghettos en fait. Comme cela s'est aussi produit en Afrique du Sud, alors que c'est complètement à l'inverse de la culture cachemiraine. Officiellement, le projet de nouvelle colonie a finalement été suspendu. Mais ce politicien musulman, l'un des rares au Cachemire à soutenir le Premier ministre indien, affirme le contraire. Prends l'affiche de Narendra Modi. Le Cachemire est infesté de terroristes. Il faut que notre État reste laïque, avec plusieurs religions, des musulmans, des sikhs, des hindous. Nous ressentons l'absence des hindous et c'est pour cela qu'il faut qu'ils reviennent. Donc oui, nous allons étendre notre projet de colonie. On ne compte pas s'arrêter là. Jusqu'à la première guerre indo-pakistanaise en 1947, hindous et musulmans vivaient en paix au Cachemire. Mais aujourd'hui, beaucoup de musulmans rêvent d'un rattachement au Pakistan, alors que les hindous le craignent plus que tout. 20 ans après leur exode, à peine plus d'un déplacé hindou sur 100 a choisi de revenir dans cette région, pourtant longtemps surnommée le paradis sur terre. Les situations au Cachemire pourraient rester tendues encore longtemps entre, d'un côté, une région à majorité musulmane que le Pakistan convoite du fait qu'une part de sa population est à majorité musulmane, et d'autre part, pour assurer ses ressources en eau. En effet, les réserves d'eau douce de ce pays proviennent en grande partie du Cachemire. L'Inde, de son côté, fait face à de nombreux attentats au Cachemire commis principalement par des indépendantistes islamistes. Il s'agit aussi de deux modèles d'États différents. L'un est un État musulman, l'autre une nation qui se veut multiculturelle. Fred 24, c'est fini pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle fenêtre sur l'actualité internationale. Vous pouvez dès à présent revoir cette émission sur notre site internet. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Excellente suite de programmes sur notre antenne et bonne soirée. Bonne soirée.